monde a peur de la sanction. On a même réhabilité cette histoire de peine de mort. Malheureusement, on n'a jamais exécuté. Mais ce n'était pas la volonté du président, c'est le Parlement. Il y avait un moratoire sur la peine de mort. On a cassé ce moratoire-là. Et il y a des gens qui ont été jugés, qui ont été condamnés. Et pourquoi on ne les a jamais exécutés? Pourquoi? Est-ce qu'il manque de gens exécutés dans ce pays? Tous ces voleurs qui éparpillent à gauche, à droite. Vous pensez qu'on peut réhabiliter, on peut changer les choses dans ce pays sans utiliser des méthodes fortes? Vous pensez? C'est impossible. Je voudrais... Alors, comme il y a des gens qui voient les choses autrement que ceux qui n'ont pas pu donner aux Congolais ce dont ils ont besoin. Je vois 7 ans du régime UDPS, je vois 18 ans. C'est pareil, hein? Depuis que les Kabila ont commencé c'est la même chose. Ah bon? Ah oui, ah oui. Le système est changé. Alors le chef de l'État avait dit qu'il y a des Bolonais. Non, c'est le même système. Le chef de l'État peut avoir je crois que c'est le cas. Il peut avoir la volonté de faire les choses. Mais tu ne parviens pas à le faire. Si c'est quoi, on peut essayer de pour résoudre le problème. Moi, j'ai dit ceci. Solution pour développer notre mémo, moi je suis avec la presse pour parler de la situation politique de manière générale. N'est-ce pas? Je ne suis pas le président du regroupement. Nous, on sait suivre la hiérarchie dans notre structure. Je ne pense pas que ce soit l'occasion pour dérouler notre mémo ici. Je ne pense pas. Mais au moins, je vous dis que les problèmes de la RDC doivent être gérés si on veut faire face, n'est-ce pas, aux agresseurs, aux envahisseurs, on peut les appeler comme on veut. Il faut s'organiser en externe et en interne. On a compris à l'interne, mais qu'est-ce que vous reprochez? Parce que vous avez cité une percée. Oui, sur le plan diplomatique, il y a des percées. Très bien. Alors, qu'est-ce qui n'a pas... On n'est pas encore à l'aboutissement. Vous avez vu dernièrement... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a un fameux émissaire de Donald Trump qui est arrivé au Congo. Il était reçu par les chefs de l'État. Et puis, il est allé au Rwanda. Et quand il arrive aux États-Unis, vous avez suivi tout ce qu'il a raconté. Vous avez suivi, non? Qu'est-ce qui n'a pas marché sur le plan diplomatique jusqu'ici? J'ai dit qu'il y a des petites percées. Oui, on accepte. C'est quoi? Une dame comme Thérèse Kaikwamba, je lui jette beaucoup de fleurs. C'est une dame qui a défendu son pays. Mais des personnes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et l'impact de cette percée? Ah oui. J'ai dit des petites percées. Quand il y a percée, il doit y avoir résultat. Moi, je suis un homme de résultats. Avec tout ce qu'il y a comme résolution, tout ce que nous faisons, si sanction... vous n'avez pas de résultats, vous n'avez rien fait. Avec tout ce qu'il y a comme sanctions... Oui, sanctions, d'accord, mais vos sanctions, je crois qu'après les sanctions, quelles sont les villes qui sont tombées? Vous êtes journaliste, non? Après les sanctions, il y a des villes qui sont tombées. On parle de Walikale, les centres qui a été récupéré rapidement. Walikale est tombé, il y a des villes qui tombent, donc ils sont encore là. Donc attention avec les sanctions des États-Unis, des Nations Unies. Il y a des résolutions qui ont été prises sans effet, sans aucune issue. Mais la Maïmatali, sénateur... Donc il y a un grand travail à faire, mais si nous le faisions tous ensemble, ce serait beaucoup plus efficace. Ok. Moi, j'insiste, une équipe qui ne gagne pas, il ne faut pas la reconduire. Des gens qui n'ont pas pu donner aux Congolais, c'est pourquoi ils ont été élus, entre guillemets. Moi, je crois que on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais une équipe qui échoue, il faut la changer. Il faut des énergies nouvelles. Il y en a aussi à l'Union sacrée. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais il faut savoir faire un casting. C'est aussi ça. Il faut savoir faire un casting. Il faut éviter tout ce qu'il y a comme flatteur, tout ce qu'il y a comme... voilà, si c'est même au sein du parti, au sein de la famille. Donc il faut savoir faire... C'est un art, le casting, en fait. Et ça, c'est important. À la société civile, il y a des gens, il y a des têtes bien faites, il y a des personnes sérieuses, en fait. Le vrai problème du Congo, c'est que le Congolais n'est pas sérieux. Les Congolais ne sont pas sérieux. J'ai dit le Congolais n'est pas sérieux. Mais, alors, vous comprenez ce que ça veut dire? Ma petite question. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ma petite question est la suivante. Donc,
les problèmes de la RDC, c'est quoi? C'est la politique qu'il faut adapter ou c'est l'homme politique? Parce que le premier problème de ce pays, c'est que, en fait, nous n'aimons pas le pays. Parce que si on aime son pays, on ne vole pas tous les jours. Si on n'aime pas son pays, on n'est pas tout le temps dans la corruption. Si on aime son pays, on ne travaille pas qu'avec des frères. Si on aime son pays, on n'est pas dans les détournements. Si on aime son pays, donc toutes ces antivaleurs-là, on n'est pas là-dedans. On n'aime pas notre pays. Mais il y a des gens qui aiment ce pays. Comme qui, par exemple? Moi, par exemple, j'aime ce pays. On les a posés dans les bons gâteaux. Maman, moi, je ne cherche pas de poste. Je ressemble à un minable, à un pauvre, non. J'ai un job. J'ai un job. Je suis universitaire. Moi, je n'ai pas comme profession politicien. Non. Moi, j'ai une profession. Mais dans votre, vous ne voulez pas nous dire votre mémo parce que vous ne cherchez pas les postes, vous ne cherchez pas, vous avez déjà le travail. C'est quoi votre cahier des charges? On ne cherche pas le poste. On ne cherche pas le poste. On sait comment ça commence. Mais on peut contribuer, n'est-ce pas, à résoudre les problèmes de ce pays. Okay. On en est capable. Dans les comités des sénateurs américains, qui a déjà la présidence nous dit que Israël qui a envoyé spécial, il y a Donald Trump et ambassade d'Amérique de l'obité, Israël qui bongote. Mais comment est-ce que vous faites? Quelle est votre lecture par rapport il y a rapport au Yamemekouna? Il arrive à Kinshasa, il rencontre le président de la République, il rencontre la Cinco, à Kigali, à Koutena Paul Kagame et Kokenenaye, aux États-Unis. C'est le discours de Kagame qu'il reprend. Bon, moi je crois que je vous rappelle que je suis de l'opposition. Ça veut dire, mais évidemment, je reste congolais. La honte du Congo, ce n'est pas seulement la honte des gens qui sont au pouvoir, c'est notre honte à nous tous. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Okay. Moi, je crois que c'est la mauvaise gestion des visiteurs. Comment ça? On n'a pas bien géré les visiteurs. Parce qu'après, c'est l'ambassade des États-Unis qui dira que ce n'était pas un envoyé spécial de Donald Trump. Alors, qui l'a amené jusque chez le chef de l'État? C'est pas cet ambassadeur. C'est après. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'est la mauvaise gestion des visiteurs. Et un ennemi peut vous tendre un piège comme ça. S'il sait que vous ne savez pas bien recevoir, vous ne savez pas bien filtrer vos visiteurs, il utilise une stratégie comme celle-là. Ah, tous les moyens sont bons pour arriver au résultat, quel qu'il soit. Bref, cette question, c'est mieux de la poser aux gens qui sont au pouvoir, aux gens de la présidence. Mais moi, je comprends que c'est une mauvaise gestion des visiteurs. Voilà. Na matière de crise sécuritaire pour Sana au PCBISO, sinon yo origine Yamaïma Salemaka dans le passé, mais le président Tshisekedi a dit que Maïnio Joseph Kosa et Malelo Izali président honoraire Joseph Kabila Kabange. Votre réaction? Je vous ai dit ici que j'ai commencé par l'AFDEL. Le président Lumzé a été assassiné. Joseph Kabila, son fils, a pris le pouvoir, n'est-ce pas? Malheureusement, l'influence rwandaise, l'influence ougandaise était toujours là. Malheureusement. Ok. Ah oui, était toujours là parce que pour preuve, quand vous, ça s'entend que je suis quand même, j'ai une tête pour réfléchir, pour faire des analyses, pour comprendre. N'est-ce pas? Tout ce qu'il y a comme mixage, brassage, mélange, mise en commun, tout, on utilise beaucoup de termes là. Bon, il y a quand même quelqu'un qui avait fait ça. C'est qui? Le régime passé. Okay. N'est-ce pas? Dans quel contexte? Dans quel contexte, comment? Vous accusez Joseph Kabila. On ne peut pas dire que tout ce qui s'est passé dans le passé, excusez-moi la tautologie, est la personne de Joseph Kabila. Oui, moi c'est à quoi et là qu'on a insisté, on a insisté dans Goa, et ça que nous sommes tous vivre là, au niveau de la défense. Tous les jours, nous sommes armés à infiltrer, n'est-ce pas? Ah, mais l'infiltration. Il y a un responsable de ça, non? Et c'est qui? C'est Joseph Kabila qui est le responsable. Vous êtes des journalistes,
Il y a des, Nous, il y a- on pose la question. c'est le régime, régime qui a géré ce dossier-là. Vous avez déjà vu l'accord l'accord du 23 mars? Tapez sur Google, vous allez voir. Et vous aurez les réponses à toutes vos questions. Alors que lui dit que le problème du Congo, Lelo Ezali, le président Tshisekedi, et la solution, c'est toujours... Moi, je ne veux pas parler à la place de Kabila. Cherchez-le, vous allez lui poser des questions, il va vous répondre. Mais moi, je constate quand même que il y a des choses... Il a sa part de responsabilité. Il y a des choses... apparemment, les accords du 23 mars, la mise en œuvre avait commencé. Ça, c'est mon avis personnel. Il y a eu quand même un début de mise en œuvre. Et les conséquences, nous sommes là jusqu'aujourd'hui. Et on ne va pas nous lâcher facilement. Ça, vous devez le savoir. Et autour Parce que le Rwanda, il a sorti la tête de l'eau. Mais il y a l'Ouganda qui réagit sous l'eau, qui agit sous l'eau. Ça veut dire qu'ils ont toujours cette conception-là des fameux accords de Lemera, où le Rwanda devait prendre une partie. Et si nous, les Congolais, on ne s'organise pas en interne et qu'on ne convainc pas l'extérieur, on est mal parti. Dans l'organisation en interne, vous parlez de quoi exactement? L'organisation en interne, c'est-à-dire qu'il faut faire, il faut que le pays soit dirigé par des personnes qui aiment ce pays, des personnes qui savent anticiper, parce qu'il y a c'est aussi ça un problème dans ce pays, l'anticipation. Il y a des choses qui nous arrivent comme ça et on est surpris comme tout le monde. Non, en politique, ce n'est pas acceptable. On doit être en mesure d'anticiper les événements. On ne doit pas être dépassé, surpris, pris de court par les événements. C'est une faute grave en politique. Et il y a des gens capables. Il y a des gens capables. Moi, personnellement, on ne peut pas me rouler comme ça. C'est-à-dire que je suis là et puis tout d'un coup, une situation qui est... Non, il faut savoir anticiper dans la vie. Depuis Obandi Malobanayo, Nayoki Wotanga FRDC Théo Ezali, Mapinga Mboka. Non, mais FRDC, on a... Parlons-en. Nous avons une armée très forte. Nous avons des militaires très aguerris. Mais le problème, c'est lequel? C'est la motivation. La motivation. La motivation. Le président dit qu'il y a aujourd'hui $500 pour ceux qui sont au front. Il n'y a pas la motivation. J'espère. Ça, c'est le président qui le dit. Mais le président travaille avec des personnes autour de lui. Le Premier ministre a confirmé qu'il y a... D'ailleurs, j'espère que cet argent qui a été collecté, parce que j'ai suivi le portefeuille, donc les entreprises publiques se sont mises ensemble, ils ont totalisé 20 millions, il y a FPI 5 millions, il y a des millions à gauche, à droite. J'espère que cet argent n'est pas encore détourné. Je l'espère. Parce que dans ce pays, tout est possible. Il y a des gens qui n'aiment pas voir l'argent. En tout cas, moi, je demanderai à la première ministre d'ouvrir l'œil sur ça. Parce que ce pays ici, le Congolais, apparemment, il a le détournement dans son ADN. Les gens qui n'aiment pas voir l'argent. Tout argent qui passe sous ses yeux, il doit y mettre la main. Attention avec les détournements dans ce pays. J'espère. Sinon, nous avons une armée très forte. Une armée extrêmement forte. Les Ouazalènes sont forts. Mais il faut un accompagnement. Est-ce que, trouvez-vous normal que vous êtes dans la maison, vous dormez, et votre sentinelle qui est en train de vous garder dehors, vous ne lui donnez pas à manger? C'est une image, mais comprenez, parce qu'on a une armée très forte. Il faut seulement la restructurer. On parle des infiltrés, ça veut dire qu'on les connaît. N'est-ce pas? On parle des infiltrés, on dit que l'armée est infiltrée. Ça veut dire qu'il y a des infiltrés connus, il y a des infiltrés potentiels. Mais c'est facile de les dénicher et de les extirper de l'armée. Et je suis tenté de croire que ça n'a pas été fait. Mais il y a des gens qui peuvent aider à le faire. Ça n'a pas été fait. Mais sinon, nous avons une armée très forte, ne vous en faites pas. Si on donne tous les moyens, dégagés par le gouvernement, les moyens arrivent à destination. Ça veut dire $500 étaient destinés à tel militaire. Vous voyez vraiment un militaire au front.
Il a ses $500 ou bien on lui a payé 2 mois, 3 mois, il a ses $1 500 en poche. Ah non, l'argent fait du bien à tout le monde. Hein. Il va se battre. Il fait un M-Pesa à sa femme, il envoie 700 ou 800 ou 1000, il garde 500 sur lui. Il va se battre, mon cher. Mais s'il n'a rien, si l'argent qu'on lui envoie est toujours... des fois, on vous dit c'est resté à Kinshasa, c'est des tout. C'est ce que nous suivons. Et les plus graves, Et votre lecture le Congo, c'est l'unique pays au monde où peut-être quelqu'un avant peut trahir au front et puis... Merci, mais Monsieur Patrick, votre lecture par rapport aux agresseurs, je parle du Rwanda qui est ouvertement accusé. Comment vous trouvez son attitude en cette période? Votre analyse par rapport aux agresseurs maintenant, avec tout ce qu'il y a comme mobilisation à l'interne, vous pensez que la fin de ce qui se passe à l'Est est proche? Ça dépendra de nous. Okay. Beaucoup plus de l'extérieur. Beaucoup plus. Ça dépendra plus de nous que de l'extérieur. L'extérieur peut vouloir nous accompagner, mais si on n'y met pas d'une autre, ça risque de se terminer pas comme on le souhaiterait. Mais sinon, le Rwanda, bon, vous voyez quelqu'un, ça fait combien d'années que Kagame pille ce pays? Et le Rwanda, c'est un petit pays de rien du tout, qui n'a rien en fait. Il n'a rien. Mais depuis un temps, on a vu comment c'est avec... Vous avez déjà été à Kigali? Non, c'est pas encore. Hein? Il faut arriver à Kigali, vous allez pleurer. Il y a un quartier qu'on appelle Merci Congo. C'est un quartier huppé. Tout ce qu'il y a au Rwanda là-bas, c'est l'argent du Congo. Alors quelqu'un qui a volé pendant une vingtaine d'années, pendant 30 ans, vous pensez qu'il va arrêter de voler comme ça? Ah non. Il faut l'y amener. Il faut l'y obliger. Est-ce que Doha est une solution, puisque Kounan est au juste cessé le fait, peut retirer Batrou? Non, il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre, cesser le feu, c'est vrai. On est à cesser le feu, non? Mais il y a des villes qui tombent. Il faut faire les deux. C'est que les anglophones appellent les talk and fight. Donc nous parlons et la Russie et l'Ukraine. Il y a guerre, non? Israël et le Gaza, la Palestine. Et monsieur, comme il a su comment on a ce que vous avez dit, c'est que mon camekolo, Tolini est occupé, c'est un tango à crise. Petolini est occupé, ça bande de connards, mon sous il y a opposition, on attend un beau que zopé là, puisque le but plusieurs fois, il faut s'engager donc pour to bomamo to peto zong sa kimia na partie est. Ce qui n'a coûté rien na mkonzi mboka, ngana ko ebisa ke Congo nzambe alingi biso mingi. Nzambe apesa biso mboka kitoko. Malheureusement, les Congolais, on ne les organise pas pour... Madame, si vous êtes dans un quartier où vous êtes le seul riche, parcelle à Batouane, bon, n'est-ce pas? Et qu'autour de toi, il n'y a que des pauvres. Mais il faut savoir se protéger. Alors, on a comme Abimisi idée. Il y a ça là, c'est une bonne chose, parce qu'en fait, ceux qui ont été là, n'ont pas réussi, ils ont échoué. Qu'ils fassent un bon casting. C'est possible de faire un bon casting, mon cher. Il y a des personnes intelligentes dans ce pays. Il y a des personnes sérieuses, il y a des personnes honnêtes. C'est quoi le profil, Sanov? Pardon? Le profil. Le profil. Il ne faut pas ramasser des gens qui n'ont jamais été à l'école pour espérer produire quelque chose, un résultat. Il faut des têtes. L'homme, c'est ça. Est-ce que Maël Ndesanyembo Kanabiso, professeur à l'université, les bazo Kambabiso est belé. Maël Ezali, lorsque Maël Sangay na Mouibi Kwanele Maël. C'est ma belle ango yango. Oh. Ouais. Est-ce que mi banité? On connaît les voleurs, non? L'argent ne se vole pas soi-même quand même entre nous. On connaît les gens qui volent. On les connaît. Les systèmes, on connaît le système. Le chef de l'État parlait du déboulement. Il a déboulonné le système politique, mais il n'a pas déboulonné le système économique, le système corruptionnel. Le système de corruption n'a jamais été déboulonné. Quel est le message que vous lancez aux opposants? Les opposants, moi je leur dirais que dans un moment où ça ne sert à rien de s'attaquer à Félix Tshisekedi. Non.
On verra les dossiers de Tshisekedi après. Maintenant, sauvons d'abord la case, parce qu'elle est en train de prendre feu. Il faut sauver d'abord le Congo. Et c'est possible de le faire, c'est possible. En identifiant très bien tout ce qui trahit dans l'armée. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il faut les identifier, les connus et les potentiels, les extirper de l'armée, les sanctionner, donner les moyens à l'armée, elle va combattre, on va gagner cette guerre. Ok. En interne, on combat le détournement, l'impunité, la corruption, le népotisme, le clientélisme, les fractures sociales. On combat tout ça. Et à l'externe, on va nous prendre au sérieux. Ça, j'avais insisté. Ne pensez pas qu'à l'extérieur, on va nous prendre au sérieux, alors que nous-mêmes en interne, on n'est pas sérieux. Les Blancs ne fonctionnent pas comme ça. Quand tu n'es pas sérieux, on ne te prend pas au sérieux. Très bien. Ndeko Patrick Tshizungu, membre et regroupement politique alternatif crédible.